Bonjour à tous, donc aujourd'hui c'est la sortie de Dragon Ball Xenoverse 2 sur Nintendo Switch. Donc je pense là dans une boutique, je vais m'acheter le jeu tranquille, pépère. Alors je vous donne mon avis, pourquoi acheter le jeu en version japonaise. Premièrement, il y a le français et le jeu est déjà disponible, faut pas attendre la fin du mois. Ensuite au Japon il faut savoir qu'il y a un pack DLC comprenant certaines musiques de l'animé. Donc vous pouvez jouir de Dragon Ball Xenoverse 2 avec les musiques de l'animé quoi. Donc le jeu est déjà disponible en français, le DLC musique animé song, ma foi, craquez les mecs, craquez. À part ça, je me casse à Osaka demain, donc je vais au Universal Studios, je vais enfin voir le Dragon Ball 4 avec Broly God, je vous donne mon avis sur l'expérience la semaine prochaine. Allez hop, on va se faire plaisir, le petit Dragon Ball, le Monster Hunter, mon S en plus. Et bonjour les amis, écoutez Kawasaki, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'aller dans un book-off particulier, puisqu'il y a un rayon figurine, dont du Dragon Ball. Du Dragon Ball, de la SH Figuarts, le fameux radar, ma foi de la WCF, un peu cher, mais bon c'est les prix, hein. Et puis derrière de la McCoy, de la Master Stars Piece classique, des sculptures, des XF, pas très cher, hein, 1200 yens le Golden Freezer, encore de... bien évidemment un coin carte Dragon Ball Heroes, Super Dragon Ball Heroes. Il y a de quoi se faire plaisir et je recherche la Goku avec la tenue de Salah. Rayon jeux vidéo, mon petit coin préféré c'est toujours le coin rétro en fait, et je recherche toujours quelques perles rares en très bonne qualité, PlayStation 1, GameCube et compagnie. Petit coin Super Nintendo, et ils mettent en avant ici le monstre. Oh là là, hyper dimension quoi, mais regardez cette cover de malade quoi, c'est juste fantastique. Putain, l'intégrale des Ranma DVD, je craquerais bien, mais bon, 47 500 yens, ça va, putain, mais ça tue quoi. Oh là là, oh là là. DVD box Dr. Slump, généralement, ça coûte dans les 70 000, 80 000 et exact, 70 000 yens, la compte sa race. Putain de merde. Bon les gens, je vois que vous êtes nombreux à m'envoyer des messages, alors je m'excuse, hein, je peux vraiment pas répondre à tout le monde, voire même pas du tout, car je suis pas mal occupé, le Tokyo Game Show commence, voilà. Bon allez, juste pour le plaisir des yeux, je vous montre un peu l'allée avant l'entrée du Tokyo Game Show, voilà, Evil Within 2, Psycho Break, mise en avant, voilà. Bon, il n'y a pas à dire ça de la gueule, hein, voilà, le Evil Within 2 comme ça, en gros, et puis en haut à gauche, Tokyo Game Show 2017 avec la mascotte, hein, qui change pas, c'est vraiment classe. L'entrée rapidos du Tokyo Game Show, Psycho Break 2, et puis voilà, la presse ici, chaud patate, chaud bouillant, c'est parti. Donc voilà les gens, enfin surtout la presse du monde entier attend l'ouverture du Tokyo Game Show. Et puis vous là-bas vous avez des petites mascottes de Konami, voilà, avec bon. Et ici vous avez la cérémonie d'ouverture qui va débuter dans peu, mais ça j'évite souvent ce genre de truc, c'est assez chiant. Et puis en fond la mascotte. Le Tokyo Game Show c'est quand même quelque chose, voilà, des petits personnages comme ça, tout mignons à croquer, trop chou, oh là 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 là. Je vous en parlais il y a peu, donc la collaboration avec Spins, une marque de vêtements avec Dragon Ball. Ici vous pouvez voir le petit truc de Toei. L'avant, Bunny, bien sympa, et puis l'arrière qui déchire. Voici l'arrière, et je suis carrément fan, je suis vraiment fan de ce genre de délire à la con. Et c'est officiel quoi, une putain de collaboration, bref ça déchire quoi. Alors souvent en août, l'été, il y a des fêtes à la japonaise, on appelle ça des matsuri, et il y a pas mal de petites danses traditionnelles dans les petits quartiers. Je vais essayer de vous montrer ça, ça peut être sympa. Donc voilà, danseurs, des sortes de taiko, des tambours à la japonaise, tout le monde se prépare, voilà, en plus il fait chaud, bonne ambiance. Les petites ruelles à la japonaise, très éclairées la nuit, alors désolé mon téléphone lag, c'est insupportable, mais je vais essayer de le faire refroidir, vous montrer d'autres trucs. Repas la nippone avec la soupe miso, un petit riz blanc bien sympa et un poulet frit qui déchire avec une sauce mortelle. Et madame a choisi eh bien du porc qui déboîte. Cybercafé au Japon, donc je passe la nuit là. Comme vous pouvez le voir, il y a une allée de manga, c'est juste dingue. Donc là ce sont les couchettes, j'ai envie de dire, avec internet. Bref, c'est ça. De ce côté-ci vous avez les derniers magazines.
Donc les dernières revues, manga, fashion, tout ce que vous voulez. Il y a de quoi se faire plaisir. Mais le top du top, ça reste quand même la glace, voilà, comme vous pouvez le voir ici. On a des glaces gratuites à volonté, ainsi que des boissons à volonté également. Ouais, c'est une tuerie, quoi, complètement une tuerie. Une tuerie quand même, grosse tuerie. Puis là, vous avez des sirops, voilà. Si vous voulez mettre un truc dessus, pourquoi pas. Voilà, vanille, vanille, cinnamon, ouais, non, merci. Donc on enlève les pompes, puis voilà, vous avez la petite couchette tranquille là. Voilà, bien classe, bien sympa. Bref, je matais un film de... Et ça, ce sont des choses qu'on peut demander gratuitement, donc des chargeurs, des iPods, des Blu-ray, lecteurs Blu-ray, PlayStation 2, PlayStation 3, c'est juste une tuerie quoi. Grosse tuerie. Puis là, vous avez la bête. Donc voilà, si vous voulez savoir le prix, c'est à peu près 2300 yens la nuit. Voilà, c'est pas très cher, ça fait à peu près 20 balles, c'est cool quoi. Bon, les gens, de retour à l'événement Dragon Ball Tenkaichi Budosai. Il doit être, il est 7h40 du matin. Pourquoi si tôt? Parce qu'il y a Toyotaro qui va faire des dédicaces. Donc vous pouvez le voir ici, donc c'est 26 août, dernier jour, dédicace Toyotaro à partir de 14h. On va nous filer des tickets pour avoir notre petite signature.